Suite et fin ce soir de notre série sur la pêche, l'occasion de se pencher sur la protection du milieu piscicole. C'est l'une des missions des associations de pêche qui mènent toute l'année des études scientifiques sur la qualité des eaux et la diversité de la faune aquatique. Philippe Marmy et Claude Fallas se sont rendus au marais de Saint-Pierre-le-Chastel, dans le Puy-de-Dôme. C'est bon, tu peux faire démarrer, Alain. Et je sais pas quoi. Des verrons. Loche. Chabot. Il y a du poisson. Là, on est sur la commune de Saint-Pierre-le-Chastel, sur un secteur qui est une zone humide, en espace naturel sensible. Et donc il y a deux parties, une partie un peu naturelle et une partie recalibrée. Et donc on fait une pêche électrique pour voir la différence entre les deux. Ce jour-là, au petit matin, les techniciens de la Fédération de pêche se livrent à un état des lieux. Ils veulent savoir combien de poissons peuplent le ruisseau et se faire ainsi une idée précise de la qualité générale du cours d'eau. On a trouvé des truites fario, des chabots, des loches franches, une ou deux petites épinoches et également quelques écrevisses. Mais là par contre c'est des écrevisses invasives, c'est des écrevisses californiennes. Après 2 passages dans le ruisseau, l'inventaire va pouvoir commencer. Dans ce marais, classé espace naturel sensible, on veut savoir précisément quels sont les poissons qui y vivent. Sont-ils autochtones ou ont-ils été amenés par l'homme ? On analysera un peu plus finement la structure de la population de truites fario, donc connaître le recrutement, le nombre d'alevins de l'année, les jeunes, les poissons adultes, etc. Chaque espèce est triée dans un bac bien spécifique, dans lequel on met des étiquettes pour bien savoir quelle espèce ça correspond. Et donc ensuite, avant de passer sur la table de mesure et de les peser, on met les poissons dans ce bac, ce qui permet de les endormir, de prendre les mesures plus facilement. 114, 17. On mesure, on pèse, on marque toutes les mesures dans l'ordinateur et ensuite on remet les poissons dans ce bac-là. C'est le bac de réveil pour que les poissons se réveillent petit à petit. 64, 68, 126. Les différentes mesures qu'on fait à la fois pour la population de poissons, la taille et les poids permettent après à la fédération de pêche de calculer l'IPR, donc l'indice poisson-rivière. Et l'indice poisson-rivière, c'est un indice qui nous permet de classer les cours d'eau selon la qualité, donc qui va de excellent à médiocre, avec les différents paramètres des populations qu'on récupère dans les rivières. La pêche électrique est aussi l'occasion de réaliser des prélèvements sur les populations de truites. Une étude génétique menée sur 3 ans par la Fédération de pêche, 3000 poissons vont ainsi être étudiés. Wow. Nickel. Tu passes le doigt sous la queue de la truite et comme ça il peut... Voilà. Donc là, on a pris des poissons supérieurs à 2-3 ans. On leur prend un bout de nageoire, on leur prend des écailles pour vérifier l'âge, le bout de nageoire qu'on met dans de l'éthanol et on enverra ça à l'analyse à l'INRA. Ça servira à quoi ? Ça va servir surtout à voir si on a des poules de poissons sauvages, qui sont vraiment caractéristiques de tel ou tel bassin versant, ou alors si sur certains autres endroits il y a eu des influences de déversement de pisciculture. Ça va être pour essayer de voir sur l'ensemble du département quels sont les endroits où il faudrait préserver essentiellement ces poules sauvages, puis le reste où on peut avoir un autre type de gestion piscicole. Protéger les populations de poissons sauvages et tout l'environnement de la rivière, c'est le premier objectif de ces études, menées conjointement par les fédérations de pêche et la Ligue de protection des oiseaux. Là, on est vraiment dans la première phase qui est l'acquisition de données naturalistes. Et ensuite, en fonction de ces données naturalistes, on mettra en place des actions qu'on imaginera en commun avec aussi la population locale. Première conclusion de ce travail de recensement, le ruisseau qui traverse le marais de Saint-Pierre-le-Chastel abrite une faune piscicole variée dans sa partie sauvage, ce qui n'est pas le cas là où le lit a été rectifié. À terme, il faudra rendre au ruisseau ses méandres si on veut un jour y pêcher des poissons.